Oui, moi je crois que c'est intéressant aujourd'hui qu'on puisse parler des financements qu'on doit mettre à la base de la gestion de phénomène migratoire. C'est important puisque si d'un côté on veut dire que ça sert aussi pour prévenir un peu les conflits, puisque une bonne gestion des crises migratoires, ça aide une bonne intégration. De l'autre côté, avec une bonne intégration, il ne faut pas oublier que les personnes qui sont déjà sur le territoire européen, ce sont des personnes qui travaillent. En regardant seulement les statistiques, d'ici 2050, l'Europe aura besoin de 250 millions de personnes. Donc, il faudra aussi tenir compte de l'aspect démographique. Donc, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect démographique, il y a le fait que l'Europe aussi aura besoin des personnes, d'où la possibilité, disons, la nécessité et la responsabilité d'avoir une vision de longue durée qui puisse faire comprendre qu'il n'y a pas seulement les financements d'un côté, mais il y a aussi les bénéfices qu'un continent peut obtenir. Manifestement, il y a une convergence entre les institutions européennes. Je ne parle pas du consensus au niveau du Parlement, parce que je ne suis pas sûr que là il existe, mais au niveau de la Commission, au niveau du Conseil et au niveau d'un certain nombre de penseurs pour dire que l'objectif stratégique maintenant, c'est de faire un maximum pour que les réfugiés puissent rester sur place dans les États dans lesquels ils sont, plutôt que de venir sur le continent européen, parce que les réactions politiques sur le continent européen commencent à devenir dangereuses et que la stabilité politique de l'Union risque d'être mise en danger d'une manière irrémédiable. C'était une proposition annexe de M. Soros en disant que si on veut financer le coût supplémentaire que représente l'immigration, il faut diminuer dans le budget de l'Union l'argent qui est consacré à la politique agricole et l'argent qui est consacré à la politique de cohésion, c'est-à-dire pour aider les États moins développés à rattraper leur retard par rapport aux États plus développés. Et là, je trouve que c'est peut-être intellectuellement séduisant, mais c'est pratiquement dangereux. Parce que dans une période dans laquelle vous avez une attitude réticente de l'opinion publique à l'égard des phénomènes migratoires, dire que vous allez consacrer 30 milliards pour eux et que vous les prenez sur les sommes qui sont prévues pour les agriculteurs et pour les États qui ont des problèmes de développement, je pense que malheureusement c'est non seulement irréaliste mais exceptionnellement dangereux pour le soutien populaire à la Constitution de l'Union européenne.